Tirage pour mai 2025. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour mai 2025, toujours avec le guide Didier. Et je vais en plus prendre un complément, j'avais envie, avec l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Donc voilà, je prendrai 3 cartes à la fin. Donc voilà. Donc pour ce mois de mai, donc j'ai déjà abattu les cartes pour gagner un peu de temps. Donc au niveau de la coupe, donc on a la femme et les nouvelles. Alors, soit on va apprendre quelque chose, hein, tout simplement, ou eh bien peut-être une formation qui va se mettre peut-être en place. Un passage aussi d'apprentissage, des connaissances hein, qu'on va pouvoir du coup transmettre peut-être à la future génération ou à des gens qu'on connaît hein, simplement. Donc je vais préparer donc, et prendre 5 cartes. Donc pour la première carte, donc on a l'équilibre. L'équilibre, alors est-ce que c'est l'équilibre? C'est une carte qui est plutôt assez neutre. Hein. C'est voilà, on va essayer de chercher un peu l'équilibre dans nos vies, que ce soit peut-être professionnel, personnel. Voilà, c'est pas. On va voir un petit peu avec les autres cartes ce que ça peut donner. Donc en deuxième, nous avons donc le magicien. Donc lui, le magicien, soit on va être sur quelque chose vraiment de la tromperie, ou alors on va être sur un apprentissage que l'on va devoir faire. Peut-être que ce mois de mai va nous aider en fait peut-être à comprendre, à réaliser certaines choses. Donc on va voir la carte centrale du jeu, les serpents. Alors, les serpents, alors ça rejoint un petit peu cette histoire de tromperie, si on reste ça dans ça, ou alors ça va être plus, encore une fois, une transformation extérieure, intérieure, pardon. C'est vrai que le mois de mai aussi, par du fait du mois de mai, enfin voilà, il y a les oiseaux qui chantent, hein, le soleil brille et tout ça, ça peut nous amener, ça peut nous aider à aller vers autre chose, hein, vers une transformation encore, peut-être une ouverture des consciences également. À voir, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général et que vous prenez que ce qui vous parle. Ensuite, donc nous avons le diable. Bon, cette première ligne, elle n'est pas forcément tip top. Et il y a toujours cette histoire de tromperie. Hein. C'est comme si, si malgré tout ce qu'on pouvait faire, malgré tout ce qu'on pouvait essayer de mettre au grand jour, c'est un petit peu comme si on essayait quelque part de le recacher. Hein. De cacher toute cette tromperie, toute cette histoire. Vous savez, des fois, comme enfin, sans revenir sur les années qui sont passées, voilà, on a été longtemps discriminé avec des termes bien spécifiques. Je ne peux pas énoncer, sinon je vais me faire censurer. Et maintenant, il y a des choses qui arrivent au grand jour. Mais on dirait que quelque part, on veut encore recacher tout ça. Hein. Donc voilà, il y a ce côté-là. Après, si on y va d'un point de vue, j'irais peut-être un peu plus personnel, un petit peu plus moins du côté sociétal, hein, moins grand, on va plus sur, encore une fois, un travail intérieur. J'ai vraiment l'impression que depuis plusieurs mois, en fait, on fait que ça, hein, vraiment travailler. On a l'impression que plus on travaille et plus il y a besoin de travailler et plus c'est dur et plus c'est compliqué et voilà, mais on va y arriver. Hein. Donc ensuite, la dernière carte, donc c'est les anneaux. Alors, est-ce qu'on va sur un contrat de quelque chose? Peut-être est-ce qu'à force voilà, de tout ça, on va
peut-être réellement réussir à trouver ce fameux équilibre, hein, dont on nous parlait en fait au début. À voir dans la suite du tirage. Donc pour la suite du tirage, donc nous avons avec l'équilibre, nous avons la lune. Ok. Donc pour pouvoir avoir un petit peu cet équilibre, on va avoir peut-être des émotions qui vont remonter, des émotions qui vont, même si elles ne sont pas forcément agréables, qui ont besoin d'être là pour pouvoir nous aider justement à trouver cet équilibre. Avec le magicien, donc nous avons les nouvelles. Alors, il y a des choses qui vont être mises au grand jour. Ça va être, ça va pas forcément être des bonnes nouvelles, mais on a besoin de ça vraiment pour avancer, hein. Donc avec le serpent, nous avons les poissons, hein. Donc du coup là on va sur on va récolter un petit peu notre travail, ce besoin de transformation, il va commencer à porter ses fruits. En fait, tout le travail qu'on a déjà fait en amont va commencer à pouvoir porter ses fruits. C'est pas dit qu'on n'a pas fini, hein. Loin de là à mon avis. Et plus il y a une ouverture de conscience, en fait, et plus il y a des choses qui vont être à travailler. Donc avec le diable, on a donc la mort et la résurrection, hein. Donc on va vraiment sur un changement de quelque chose, sur c'est un petit peu comme s'il y avait la fin du mois avant, avec cette transition, tout ce travail qui se fait, avec également toutes les choses qui sont mises au grand jour, avec tout ce qu'on vit aussi dans la vie du quotidien. Il y a un avant et il y a un après, obligatoirement. Alors avec les anneaux, nous avons les plaisirs. Alors, il va falloir certainement, comme on dit souvent, il y a une phrase bateau qui dit prends soin de toi. Mais là, ouais, ça va être le cas, mais vraiment prendre soin de soi, mais du côté bienveillant, hein, pas du côté égotique. Voilà. Donc, on va voir donc pour la troisième ligne ce que ça donne. Donc, pour cette troisième ligne, donc avec l'équilibre, la lune, nous avons le lion. Bon, ça démarre. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On va dire que le lion, c'est vraiment la force, hein, c'est le courage, c'est tout ça. Pour trouver donc notre équilibre, où nous allons aller puiser vraiment dans l'émotionnel, même si on a l'impression que c'est des choses qu'on ne va pas arriver à surmonter, si on va réussir, hein. Il y a un dicton qui dit que la vie ne t'envoie que ce que tu es capable de surmonter. Alors peut-être que là, voilà, elle trouve son chemin à point. Donc avec le magicien, nous avons les nouvelles et nous avons donc les enfants. Un projet, on va dire, un projet qui peut peut-être commencer à voir le jour. Alors pour certains, ça sera une naissance, hein, purement physique. Voilà, bon, j'ai envie de vous dire qu'il y a des enfants qui naissent tous les mois. Mais là, c'est comme s'il y avait, avec cette ouverture de conscience, c'est comme si enfin, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Avec les serpents, les poissons, nous avons donc la justice. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu pourri, je dirais, pour ces personnes bien placées?
Si on en revient à notre niveau, on va dire que voilà, ça peut être des signatures de contrats sur une recherche de travail ou des choses comme ça. Enfin, toujours est-il que si vous étiez en recherche de travail, là ça va aboutir. Si vous étiez pour l'achat d'une maison, là ça va aboutir. Hein. Voilà, le côté justice, il est là vraiment pour dire, bon bah ça y est, c'est bon, t'as attendu, t'as bossé, maintenant on va travailler ça, on va aboutir, on va accéder à ta demande. Donc avec le diable, la mort et la résurrection, donc nous avons le voyage. Donc on est vraiment sur une fin de quelque chose. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est au revoir le mois d'avant et bonjour le mois de maintenant. On a l'impression qu'il se trouve là. Alors c'est vrai que le début du jeu était pas top, était plutôt un peu... Mais là voilà, c'est pour l'instant cette dernière ligne, elle est très positive, donc on va rester là-dessus. Donc avec les anneaux, les plaisirs, bon bah nous avons l'étoile. Donc on a vraiment tout gagné, tout ce travail, mais j'ai l'impression qu'il va encore être assez compliqué, surtout d'un point de vue émotionnel. Hein. C'est les challenges de la vie. Là avec la carte de l'étoile vraiment à la fin, on vient vous signifier, vas-y c'est bon quoi, fais confiance à la vie. Tout va bien se passer pour toi. Donc voilà, plutôt quand même encourageant sur la fin. Hein. Donc maintenant, on va passer à l'oracle de la numérologie karmique donc, de David Mogiel. Donc je vais découvrir avec vous. Donc nous avons l'éveil spirituel en 33. Donc qui représente vraiment bien un petit peu tout ce qu'on a vu dans le jeu. Le transgénération... Oh, pardon, celle-ci elle saute. Hein. Le transgénérationnel avec le numéro 4. Alors en numérologie, on est plutôt pas mal aussi. Et le 23, donc à la confrontation. Donc si on reprend nos 3 cartes avec l'éveil spirituel, le transgénérationnel et la confrontation, ça va vraiment, vraiment venir compléter le jeu là, du mois de mai. Il va y avoir cet éveil, ça c'est sûr. On va travailler sur des blessures de transgénérationnel. Je pense que, comme beaucoup, on le fait depuis un certain temps. Alors peut-être pour certains plus ou moins consciemment. Il faut savoir que vous ne pouvez pas travailler à la place de quelqu'un, c'est à la personne de travailler pour elle. Donc si elle, en fait, n'a pas envie, elle n'y arrivera pas. Donc ce qui fait que quelquefois, vous savez, on a une part de lumière et une part sombre et on va vraiment en fait sur cette confrontation qu'on retrouve en fait au quotidien qui en fait est le 23, le 2 plus le 3 ça fait 5 en numérologie, le chiffre 5 bien souvent avant d'aller vraiment avec tous les autres, hein, il a tout son chemin à faire. Bien souvent le numéro 5 a des grandes épreuves dans sa vie. Donc là, voilà, ça vient vraiment compléter tout ça. Mais bien sûr, avec le 33, hein, nous allons donc sur un éveil spirituel, une belle transformation. Donc voilà, encore un mois de mai, challengeant, mais intéressant. Voilà. Eh bien, écoute, prends soin de toi et je te dis à très bientôt.